Donc, présentement, commandant des enquêteurs matricule 39 Paul Blart ainsi que 0. 05. Parfait. Et je suis accompagné par monsieur Paul Lambert. Pouvez-vous vous identifier, monsieur Lambert? Oui, c'est Paul Lambert, propriétaire du Tequila et directeur artistique et assistant aux productions Side. Parfait, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi qu'on est ici en ce moment, mon cher monsieur? Ouais, ben je vais essayer de commencer depuis le début. Là, moi, quand je me suis réveillé ce matin, là, mon téléphone avait sonné. J'avais à peu près 29 messages, là, textes d'envoyer. Dans la journée, il se serait passé des événements au Tequila. Un individu se serait présenté à la porte du Tequila pour rentrer. Puis nous, on fouille tout le monde qui rentre. Dans le fond, on fouille pour les simples et bonnes raisons qu'on veut pas de drogue dans notre bar. Fait que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils rentrent aucune drogue dans notre bar. Puis l'individu avait de la drogue en quantité supérieure là, à une consommation qu'on dit personnelle. Nous, à un ou deux joints, là, on chiale pas, là, mais si tu rentres avec un paquet de 30, là, ça veut dire que tu viens faire de la drogue dans mon bar, puis ça, on veut pas. Fait que l'individu avait plus qu'une quantité raisonnable sur lui, là, puis il a dit dans le fond qu'on n'acceptait pas ça. Là. Puis il a dit ouais, mais là, j'avais l'intention de venir en vendre. Ça fait que mes gars l'ont viré de bord. Suite à ça, cet individu-là serait repassé avec des amis puis aurait lancé des cocktails Molotov sur le bar. Et c'est là que la situation a un petit peu dégénéré. Là. Écoutez, moi, je me suis réveillé, je me suis présenté là-bas. Pendant que j'étais là-bas, il y a des véhicules suspects qui se sont parqués devant la résidence de Mademoiselle Charlie Moldavie. Elle m'a appelé, j'étais allé avec mes gars les chercher. Après ça, j'étais allé chercher des gilets pare-balles, puis j'ai fait venir mon équipe de sécurité. Sauf qu'entre-temps, ça a commencé à se faire grêler. Il y a des gens qui ont ouvert le feu sur un de mes gars. Ensuite de ça, on est allé au parking gouvernemental parce que Mademoiselle Moldavie devait aller porter des choses qu'elle avait sur elle là, dans les bureaux du gouvernement. Suite à ça, on est reparti. On est venu en direction d'ici, mais là, on s'est fait suivre par des véhicules suspects. On est en convoi, ça fait que mon convoi arrière a bloqué les rues pour permettre à nous qu'on s'échappe. Les véhicules sont entrés en collision. Ils ont ouvert le feu sur mes hommes. Ils ont touché des hommes à moi. Suite à ça, nous, on est partis. On est allé se réfugier au quartier central de ma compagnie de sécurité. De là, on a appelé les policiers qui nous ont, avec mon équipe de sécurité, réescortés jusqu'ici. Ok, parfait. Là, on va commencer depuis le début. Le monsieur là, que vous avez viré de bar au bar, je présume que vous aviez son identité. Satisfait. Oli, es-tu à l'écoute? Est-ce que tu peux venir à l'intérieur, s'il te plaît? Enzo, tu peux t'aider de ça? Ça va peut-être prendre quelqu'un à l'extérieur pour remplacer Oli, s'il vous plaît. Pas juste ça, peut-être demander à vos gardiens de sécurité quand ils pénètrent dans la maison d'enlever leurs armes, s'il vous plaît. On se sent pas trop à l'aise avec ça dans le dos. Hein. Oui. Ouais, je comprends, là, mais en même temps, c'est un Ouais, peu je de suis d'accord. sécurité, faites-vous-en pas. Là. Oli, je vous présente l'ancien. Bart. Comment on prononce Blart. votre nom, monsieur Bart? B-L-A-R-T. Blart. Blart. Mais bonjour, Monsieur Blart. Parfait. Juste vous mettre en avant de moi, s'il vous plaît. J'aime pas trop ça avoir quelqu'un dans le dos. Ouais, pas trop. Désolé, déformation professionnelle. Pas de problème. Donc, monsieur, comme je demandais à monsieur Lambert, là, il me parlait que vous aviez refusé l'accès au bar à quelqu'un ce matin parce qu'il était en possession d'une quantité quand même assez importante de drogue. Je demandais à monsieur Lambert si vous aviez l'information de l'identité de la personne qui a été refusée. Parce que normalement, on s'attend que si vous fouillez la personne, vous devez savoir son nom et avoir son consentement. Là. Non, ben, nous, on avertit tous les clients qu'à chaque fois que quelqu'un vient pour rentrer, on fait une fouille pour s'assurer justement qu'ils n'ont pas de drogue sur eux. Mais je demande pas leur nom. Je veux dire, nous, on accepte n'importe qui. Il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est vraiment la drogue. Nous, on veut pas de drogue du tout dans le bar. Donc, on a demandé. C'est pas moi qui l'a fouillé, c'est un de nos employés, mais parce que moi, je suis gérant là-bas. Il l'a fouillé, puis il a dit non, t'as une trop grosse quantité de drogue. Il a dit ben, moi, on m'a dit que c'était ici qu'on vendait ça, puis on m'envoie ici, fait que je m'en viens vendre ça. Là. Ok, c'est bon. Le monsieur, êtes-vous capable de me dire peut-être une description de la personne, combien il y avait de drogue sur lui? Vous rappelez-vous de ça? Oh, oui, c'est un monsieur d'une couleur noire, chauve.
Parfait. habillé au complet en noir, avec. Puis il y avait une quantité à peu près une trentaine de sachets de meth. OK, des sachets de meth. Donc, on parle pas de la meth tout court. On parle des sachets de meth qui est un produit transformé. Là. Exact. Parfait. Là, après ça, M. Lambert me dit que la dite personne s'est repointée au Tequila avec plusieurs de ses amis. Donc, c'est en véhicule, je présume? Ben, il y a eu plusieurs choses avant que M. Lambert arrive. Là. En fait, il est revenu au début, puis il y a des gens qui sont rentrés dans le bar pour prendre une consommation qui ont demandé à ce que de me faire sortir dehors pour me braquer. OK. Suite à ça, il y a eu des coups de feu qui se sont échangés, il s'est sauvé. OK. Là, on parle tout ça depuis ce matin, là. Ouais, ça c'est avant que Tipol arrive en ville, dans le fond. Puis qu'il y a eu toute la poursuite, puis les convois, puis la sécurité, puis tout ça. OK, c'est bon. Ben, moi, ce que je veux savoir, c'est à partir du moment où les individus se sont pointés au Tequila et qui ont garoché des cocktails Molotov. Y avait-tu de vos employés? Y a-tu de vos employés qui étaient à l'extérieur, qui peuvent me donner un descriptif des véhicules? Ils ont-tu vu les plaques? Ils ont-tu vu de quoi? Ben, il y a de vos policiers qui ont vu, qui ont pris même des plaques d'une moto puis d'un Sand King qui appartenaient à la personne qui est revenue pour braquer puis qui sont revenus après ça pour lancer des molotovs. Là. OK, parfait. Est-ce que vous avez les matricules de ces policiers-là? Non. Puis quand je suis retourné tantôt pour avoir de l'information, justement, c'était Coco B qui était là pour tout ça. Il disait que les autres venaient juste d'arriver en ville puis qu'il n'y avait aucune information là-dessus pour ça. OK, c'est bon. Désolé de vous couper. Là, puis après les molotovs... allez-y. Le gars qui est chauve, dans le fond, je l'ai recroisé. OK. Puis il m'a volé ma Mustang d'enquêteur. Ben, et voilà. Mais C'est une autre le chose de plus. Mais c'est ça. Dans le fond, il y a eu tout ça. Après ça, ils sont venus, c'est ça, ils ont pitché les molotovs. Moi, je suis allé au poste de police. En m'en retournant au Tequila, pendant que Tipol puis sa garde rapprochée, eux autres sont allés pour Madame Moldavie. Moi, il y a comme un Camacho noir qui s'est mis à me prendre en chasse. Fait que je suis arrivé au Tequila. J'ai juste réussi à me sauver. Il y a deux personnes qui sont débarquées avec des pantalons d'armée noirs et verts, habillés en noir, le top et des foulards. Ils ont débarqué avec des micros SMG puis ils ont commencé à me tirer dessus. Ils ont pété un peu mon véhicule, ma vitre, tout ça, mais j'ai réussi à m'échapper. Après ça, j'ai réussi à rejoindre le convoi de Tipol. Puis là, dans le fond, à partir de là, c'est plus lui qui peut vous compter. Mais dans le fond, c'est ça. On a réussi à s'en sortir. Puis il y a eu tous les autres événements d'après. OK, parfait. Là, Madame Moldavie est en sécurité, là? Oui, Mme Moldavie, elle s'en repose là, présentement dans la chambre. OK, pas de problème. C'était juste m'assurer là, que madame est en sécurité et qu'elle n'avait pas été blessée ou quoi que ce soit, sinon on aurait appelé l'ambulance. Non, pas du tout. Là, vos gars, eux autres, ceux qui ont été blessés, je présume qu'ils sont à l'hôpital. Exact. OK, parfait. Les gars de sécurité, là, ouais. Ouais, ben c'est ça, les gars de la sécurité. C'est qui est en charge de la sécurité? C'est Enzo ici. OK. Qui a été blessé à l'hôpital en ce moment. Parfait. C'est quoi son nom? Parce que je vais avoir des questions à y poser tout à l'heure. Axel Foley. OK, parfait. Je peux vous donner mon numéro à moi aussi si vous voulez. Je vais le noter sur un bout de papier. Là. Regarde, là, on est présentement en train d'enregistrer, donc je présume que tu acceptes d'être sur l'enregistrement, autant vidéo que vocal. Tout à fait. Parfait. Donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça je vais l'avoir sur l'enregistrement. 143 9465. Parfait. Donc là, M. Foley, on s'entend que là, il est présentement en soins intensifs, je présume. Une dernière nouvelle, il était rentré à l'hôpital. Parfait. Donc, essayez de me tenir au courant parce qu'à la minute qu'il va être en état de parler, je vais vouloir le rencontrer, s'il vous Et plaît. aussi, pour votre information, depuis le début, j'étais aussi avec Oli au bar. J'étais justement en protection rapprochée au début. C'était tranquille, on était juste deux. Mais depuis le début, je peux vous essayer de autre chose, vous pouvez m'appeler. OK, Si pas vous de avez des problème. informations. Ouais, si j'ai besoin d'autres informations, je vous communiquerai, mais c'est sûr qu'il faut que je parle avec M. Foley. Là. Fait que, ben, je vais m'arranger justement pour la visite. Parfait. Donc, à la minute là, qui sort du coma, là, vous lui direz qu'il se présente au poste, on va l'interroger. Hey, Il peut être accompagné. Là, j'ai mon gilet pare-balles. J'ai marché là. Mon nez a Donc, en gros, messieurs, on avait terminé ici. Mon Ou... gilet pare-balles, il est plus là. Monsieur Tipol, aviez-vous d'autres choses à rajouter ou on a fait pas mal le tour? Je pense pas, là. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là, par contre, moi, j'aimerais savoir les matricules des deux personnes qui sont venues prendre la plainte parce que là, ils n'ont pas transmis l'information. C'est pas dans les dossiers, c'est que je vais être obligé de porter plainte contre le service de police. OK, ben là, vous parlez des deux policiers qui étaient là quand je suis arrivé, là?
Non, les deux policiers, là, vous faisiez vos enquêtes pour avoir les matricules des deux policiers qui sont venus prendre la plainte au début, là, que là, il n'y a pas personne qui a les informations, là, des plaques, tout ça. Là. OK, pas de problème. Je vais prendre les informations. Je vais me renseigner au niveau du service de police. Parfait. Parce que, tu sais, nous, l'information, dans le fond, parce qu'on sait que ça serait un certain Mamadou au début qui est venu au Tequila, juste parce qu'on se tenait proche des véhicules, puis les policiers qui étaient là sur place, ils ont dit que les deux véhicules, la moto et le Sand King, appartenaient à un certain Monsieur Mamadou. Mais, tu sais, on l'a su, ça, parce que l'équipe de sécurité... OK, ben t'étais là, 05, quand ça c'était... Non, moi c'était après quand il m'a braqué dans Mustang. OK, mais tu te rappelles-tu, c'est les policiers qui étaient là? Je pense que c'est 23. Si je me trompe pas, je pense que 23 était présent. Ouais, mais 23, c'est un enquêteur, me semble. Mais Ok, on bon, check, a on un check. char de police puis On une check. Mustang, oui, exact. Mais c'était peut-être rendu plus votre Mustang, dans le fond. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'était peut-être plus ma Mustang. Ouais, parce que c'est dur à dire. Avec la vitre qui était en avant, on sait pas ce Ouais, qu'il non, conduit, c'est ça. fait que- Bon, ben, il n'y a pas de problème. Fait que je vais mettre fin à l'interrogatoire. Il est présentement 17h56, le 14/11/2019. On ferme l'interrogatoire et on va visionner tout ça au poste.